Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Je suis tellement contente de vous retrouver pour ce nouveau tuto mini-album. J'en avais un peu marre de déjà scraper Noël, j'ai eu envie de faire un petit album perso avec des photos à moi. Et j'ai utilisé la collection Nude and Wild des ateliers de Karine. C'est composé de 6 papiers recto verso et d'un calque, donc c'est vraiment chouette. J'ai commencé déjà par découper toutes les cartes Project Life. Donc il y avait des petites cartes Project Life, des plus grandes, des petits sentiments là, des petites languettes de sentiments. Et voilà, j'ai commencé par découper tout ça parce que je vais vraiment m'en servir dans le mini. Ce mini, il est chouette parce qu'avec une collection 30-30, il vous permet aussi de conserver des grands morceaux de papier à la fin. Vos chutes de papier, elles vont pas être toutes petites. Et au-delà de ça, vous pouvez en rajouter plus de pages si vous voulez. Moi, j'ai fait un album avec peu de pages parce que vous allez voir, j'ai même trop de pages par rapport aux photos que je voulais utiliser. Mais si vous voulez, en fait, avec une page 30-30, vous faites 2 pages de votre album. Donc c'est plutôt assez sympa. Et donc c'est parti pour la découpe du cardstock. Alors, on va venir découper un morceau de cardstock de 15,5 par 18 cm. Ensuite, 2 morceaux de 18 cm par 3 cm. Et enfin, on va venir découper 2 morceaux qui vont faire la couverture de devant. Et alors, ça mesure, les 2 morceaux de cardstock mesurent 7,7 à peu près. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un morceau qui mesure 15,5 et de le couper en plein milieu. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui fait exactement la même taille que la couverture du fond de l'album. Une fois que ça c'est fait, je viens assembler mes cardstocks et les recouvrir avec du papier noir. Donc je colle 2 morceaux de feuilles A4 ensemble dans la longueur pour pouvoir avoir assez de longueur pour recouvrir la totalité de l'album. Je commence par mettre au centre le cardstock de 15,5 par 18 cm. Je viens le mettre en plein milieu, bien centré. Et ensuite, je vais venir mettre, alors là, je me suis trompée, voilà, je vais venir mettre la petite languette sur le côté droit, puis la languette, la demi, le morceau de 15,5 divisé par 2, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, au milieu, le grand cardstock, les 2 petites languettes de 3 cm, et ensuite les 2 languettes de 7,5 à peu près. Une fois que ça c'est fait, je viens découper le surplus de papier des 2 côtés et c'est très pratique avec cette collection, enfin avec ce format parce que du coup ces 2 morceaux de papier suffiront amplement pour recouvrir les tranches intérieures et donc vous aurez besoin uniquement de 2 papiers A4 noirs et pas un de plus. Il n'y aura pas de chute de papier, etc. C'est vraiment pratique. Je viens maintenant rabattre du coup les côtés de mon papier noir sur mon cartonnage. Alors encore une fois, on est sur toujours la même technique, sauf que là, c'est du coup cartonnage sans scotch. Sans scotch, d'habitude je fais ma couverture d'abord avec du craft gommé et ensuite je viens recouvrir avec du papier. Là c'est vraiment, il n'y a que le papier, il n'y a pas de craft gommé, tout simplement parce que j'en ai plus et j'oublie d'en acheter à chaque fois que je vais au magasin. Donc je viens bien coller, j'utilise la colle All Purpose Glue, la colle transparente de chez Action, c'est vraiment pour moi la meilleure colle que j'ai pu utiliser. J'en ai testé, mais c'est ma préférée. Et je viens marquer les plis intérieurs et extérieurs. Je fais quand même doucement parce que j'utilise du papier noir qui est assez fin. Donc faut pas y aller comme une brute, sinon vous allez déchirer le papier. Surtout que j'ai laissé une marge assez importante entre mes cardstocks de manière à ce que l'album puisse se plier et s'ouvrir vraiment bien. J'ai remarqué que j'avais eu tendance, dans tous les albums confondus que j'ai fait jusque-lors, de pas laisser assez de place entre les cardstocks et du coup ils peuvent pas bien s'ouvrir et se fermer. Donc là j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus juste en termes de mesure. Ensuite, les 2 chutes de papier noir, je vais mettre de la colle et je vais venir les positionner au niveau des reliures
pour habiller complètement l'album. Je viens mettre de la colle et je marque bien les plis et je laisse sécher aplati, hein. Je viens pas plier tant que c'est pas sec. Après cette colle, elle est super parce qu'elle sèche vraiment très vite, donc généralement c'est assez rapide. On a eu l'impression qu'il y avait rien qui s'était passé, mais je vous assure, j'ai mis sur pause la vidéo. Donc voilà pour la première étape. On va passer maintenant à l'intérieur des pages. Alors, je viens prendre mes papiers 30-30 et je les coupe de 15 centimètres. Ensuite, je vais venir plier. Donc, je fais un premier pli à 1,2 cm. Je fais un petit peu plus que 1. Alors, ne faites pas comme moi. Moi, j'ai voulu ne pas gâcher de papier. Du coup, j'ai utilisé la petite languette, vous voyez, qui est en bas, là où il y a écrit la référence du papier. C'est ça que j'ai utilisé pour mon premier pli. Ne faites pas ça. Coupez cette petite languette et partez à partir du papier décoratif. Vous allez voir après, c'est super moche sinon. Donc, je viens faire pour ma première page, j'ai fait un pli à 1,2 cm et un second pli à 2,9 cm. Je suis venue couper, pour la première page, je suis venue couper l'excédent à 17 cm, donc ça nous fait un morceau de 17 cm, un second morceau de 2,9 et un troisième morceau de 1,2 cm. Je prends ma seconde page et je vais venir la plier à 1 cm. Alors, ne suivez pas les images et ne pliez pas à 1 cm du bord, vous coupez la petite languette de 1 cm là, et vous faites uniquement un pli à 2,5, puis un autre pli à 17 cm, et ça va vous faire un rabat. Donc ça, c'est ma deuxième page. Ma troisième page, j'ai décidé d'utiliser le calque. Donc au niveau de la largeur, on est toujours pareil, à 15 cm. Et ensuite, je vais venir couper la petite languette de 1 cm. Je viens faire un premier pli à 2 cm, un second pli à 17. Et cette fois-ci, j'ai coupé un petit peu, donc je suis venue faire un dernier morceau qui mesure 5 cm. Donc j'ai coupé un petit peu l'excédent du calque pour ne pas avoir une page et un rabat aussi long que pour la première page. Je viens bien marquer mes plis avec le calque, c'est toujours un peu délicat de marquer les plis. Et c'est assez rare que j'utilise du calque dans mes créations. J'étais vraiment contente de pouvoir intégrer cette petite page à mon album. Ensuite, troisième page, je viens couper à 1 cm, je vais venir plier à 1 cm, 8-9 à peu près. Je viens ensuite faire un pli à 17 cm et j'ai coupé un petit bout quand même et j'ai gardé un dernier morceau qui mesurait à peu près 7 cm. Voilà, je viens toujours marquer mes plis et on va passer à la dernière page. Et la dernière page, donc je coupe la petite languette de 1 cm, je viens ensuite faire un pli à 1 cm et demi. Et je fais un deuxième pli à 17 et j'ai gardé un tout petit rabat de 3 cm et demi à peu près, histoire juste d'avoir un mini rabat sur cette page. Et voilà pour les pages de l'album. Je mets ça de côté, je finis mes plis évidemment. Donc encore une fois, hein, la petite languette de 1 cm et demi, elle est utile que sur la première page pour maintenir l'album en place. Le reste, vous n'avez pas besoin de garder ces petites languettes, ne faites pas comme moi. Vous allez voir, ça va être le bazar sinon. Je viens maintenant découper mon papier décor. Donc j'utilise des morceaux de papier qui font 0,5 cm de moins que la taille de mon album. Donc je suis venue couper des morceaux qui mesuraient 17,5 de haut, et en largeur par exemple pour le fond j'ai fait un morceau de papier qui mesurait 15 cm et je viens coller tout ça. Je fais vraiment avec les chutes de papier. C'est pour ça que j'ai commencé par utiliser d'abord les papiers pour faire les pages, pour ensuite garder les chutes de papier pour faire la structure et la couverture de l'album. À l'heure actuelle, vous pouvez rajouter d'autres pages, hein, il vous suffit de plier encore plus petit au niveau, vous avez encore de la place. Moi, il me reste là de quoi faire encore 2 pages, si jamais. Une page de calque et une page avec un papier classique. Le reste a été utilisé soit pour la couverture, soit pour faire les pages. Donc, moi, je vous conseille de commencer par faire le nombre de pages comme moi, là. Ensuite, de découper vos papiers décor pour votre couverture. Et ensuite, le reste, prenez-le pour faire des pages supplémentaires si vous le souhaitez.
Mais encore une fois, il reste largement de quoi faire encore quelques pages. Je viens mettre donc mon papier décor, c'est vraiment une superbe collection, j'aime vraiment beaucoup. Elle me fait un peu sortir de ma zone de confort, mais je suis très très heureuse d'avoir pu la scraper et je suis très contente de l'album que ça donne, il est très très beau. Une fois le papier décor posé, on va venir assembler nos pages. Donc je vais tout simplement venir mettre du double face sur la partie, le pli de 3 centimètres et je viens, coller donc le pli suivant qui était de, enfin c'était 2,9 cm et le pli suivant je crois qu'il était de 2,5 cm ou quelque chose comme ça. Bref, je viens mettre mes papiers les uns sur les autres de la tranche la plus grande jusqu'à la tranche la plus petite, vous voyez, je viens bien placer. Je place le pli toujours, j'essaye de centrer un maximum pour qu'il y ait la place pour que les plis se fassent de manière assez facile. Je viens continuer, je mets du double face et ainsi de suite pour toutes les pages de l'album, de la pliure la plus grande jusqu'à la pliure la plus petite. Et vous voyez là j'avais conservé encore le petit pli de 1 centimètre, mais vous allez voir qu'après je vais le couper, je vais galérer à le couper au cutter et tout, enfin bref. Je crois que je vous ai même pas laissé ces images à la caméra, mais j'ai galéré à couper au cutter et ça, heureusement que c'est un album pour moi parce que ça rend pas super propre alors que ça aurait pu être beaucoup plus propre si j'avais juste pris le temps de réfléchir 5 minutes et me dire que ça allait se voir après et que ça allait pas être très beau. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je marque bien les plis, hein, je fais bien attention à vérifier entre chaque page que tout se plie bien, que tout va bien, que tout est bien aligné aussi. Faut toujours faire attention parce que certains plis peuvent être faits un peu de travers. Et si vous faites un pli de travers à un moment donné, après quand vous allez aligner le tout, vous allez voir que vos pages elles vont pas être alignées, ça va pas faire très beau. Je viens mettre un petit bout de double face sur la première languette de 1 centimètre et je vais venir la coller en bas de au milieu, en bas de mon album sur la couverture. Et là, je me suis rendu compte que c'était très moche et qu'il y avait les petites languettes qui dépassaient. Je vais les couper après et je viens finir la petite déco que j'avais pas encore fini. Et voilà pour le tout. Là, j'étais perdue dans mes pensées, du coup je fais n'importe quoi. Et maintenant on va passer du coup à la décoration. Voilà la structure. J'ai voulu utiliser des découpes bois, des décorations en tout genre pour vraiment faire un album ultra complet et je suis vraiment contente du résultat. J'ai aussi beaucoup utilisé les petites cartes étapes, enfin les petites cartes Project Life qu'il y avait sur l'album et je suis vraiment très contente du résultat. Je vous laisse en image avec la décoration générale de l'album et on se retrouve à la fin. You keep open up your heart to me.
chase your dreams. Open up your heart to me. Let me in, let me in. Let me in. Voilà pour la décoration de l'album. Je suis venue maintenant créer la fermeture. Au début, je voulais utiliser des aimants. Si jamais vous avez envie, n'hésitez pas. Je pense que ça peut être vraiment chouette. Moi, finalement, j'avais pas envie de galérer avec les aimants là, j'y arrive jamais, ça marche pas, je pense que j'ai pas le bon matériel. Je suis venue couper 2 languettes de papier noir. Alors ne faites pas comme moi, prenez du papier plus épais. Là, moi, j'ai utilisé un papier beaucoup trop fin, c'est pas terrible. Je suis venue couper des languettes de 4 centimètres. Je suis venue les assembler entre elles, donc les coller, bout à bout. J'ai marqué les plis. Je ne vous donne pas de mesure encore une fois parce que ça dépend vraiment de votre album et au millimètre près, ça peut, soit ne plus passer, soit être trop large. Donc prenez votre album, vous emballez, l'album avec votre languette, votre grande languette et vous marquez vos plis comme ça à la main. Moi, ça mesure, par exemple 15,3 centimètres, au niveau de la grande, du grand pli. Et au niveau du plus petit, on est sur, 3,3 par exemple, donc vous voyez, alors que ma tranche fait 3 centimètres donc vraiment utilisez juste, des plis que vous faites vous-même. Ça sera beaucoup plus simple que, de vous donner des mesures pour ça. Je viens mettre mon papier décor, j'utilise une petite découpe, hein. Toutes les découpes bois viennent de chez Sagapo Scrap d'ailleurs, si jamais vous vous posiez la question
Et voilà pour, la languette. Donc vous voyez, là, je galère parce qu'en fait, elle est en papier trop fin et du coup, ça passe pas, c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour moi cet album, donc c'est pas s'il y a des petits défauts, c'est pas dramatique et c'est aussi des albums qui me permettent de donner, des exemples quand des personnes veulent, m'en acheter un, mais à aucun moment, ça va être un album, que je vais, vendre comme ça. Voilà donc pour le résultat final. J'ai adoré scraper cette collection, elle est trop belle. Je pense que j'aurais pu en faire bien mieux et bien plus, mais bon écoutez, j'ai fait ce que je pouvais et au final je trouve qu'elle est très jolie et que cet album est vraiment super chouette. Il change un petit peu, j'essaye de créer des nouveaux modèles, de faire des nouveaux formats petit à petit, essayer un petit peu, voilà, de développer un petit peu de nouvelles idées, de pas rester tout le temps dans mes albums cascades et mes albums en reliure en U, et de faire un peu des choses différentes et en même temps simples à faire pour que vous, vous puissiez les reproduire, mais aussi que moi je puisse les reproduire un peu à l'infini en fonction des commandes, que ça soit pas vraiment des albums ultra, ultra, complexes à réaliser. Voilà du coup pour, le résultat. J'espère que ça vous aura plu. J'ai utilisé des découpe-boîtes de Saga Peau Scrap, les petites étiquettes, mots et cetera que j'ai utilisées, c'est principalement des étiquettes qui viennent, de cadeaux qu'on m'a donnés, lors de salons de scrap, donc je saurais pas trop vous dire parce que c'est des produits qui sont plus utilisés. J'ai utilisé des étiquettes de chez Socai, j'ai utilisé, je crois que c'est à peu près tout, hein, ouais, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager en photo, si jamais vous réalisez un tuto similaire et prenez soin de vous, scrapez bien et on se retrouve très, très prochainement pour, de nouvelles vidéos.